Bon, c'est quand tu veux, toi. Voilà, ça c'est fait. Alors, les commentaires. Bonsoir Guillaume. Hop, je vais tout installer comme il faut. C'était un petit peu la course, j'ai pas eu le temps de tout faire correctement. Alors, est-ce que j'ai les retours? J'ai pas les retours. J'ai les retours. Alors, c'est Guillaume, c'est pas Guillaume? C'est qui? Moi, je vais très bien. Tu me vous vois? Donc, moi, tout seul, ça va. Et les enfants, ça va aussi. Bon. Ben, je pense qu'on va commencer. À mon avis, ça va arriver. Enfin, il fait beau. Mais bon, normalement, on est censé être enfermé chez soi à 19h. Donc, je pensais que 20h, c'était une bonne heure. Donc, on verra. Peut-être que ça viendra après. Du coup, la semaine passée, je pense qu'on avait fait la petite carte. Je vous ai dit qu'on allait commencer à préparer la fête des mères. C'est Guigui, d'accord, ok. Nous allons commencer à préparer la fête des mamans. Donc, je vais vous proposer plusieurs projets en fait jusqu'à la fête des mamans qui peuvent être faits en famille, qui peuvent être faits tout seuls. Je vais le mettre à l'endroit déjà. Qui peuvent être faits tout seuls, voilà, où on peut adapter aussi des objets de déco. Enfin, voilà, je vais vous proposer plusieurs petits trucs. Et ce soir, du coup, on va travailler principalement avec le set Sincèrement. Donc, c'est le set de tampons avec les 2 perforatrices. Il fait partie des fins de série, celui-là. Donc, je vous avais déjà mis une publication pour vous le dire. Donc, il faut en profiter parce qu'il va bientôt disparaître des écrans, victime de son succès. Il faut que je me décale parce qu'on ne voit pas tout sur l'écran. Voilà. Victime de son succès, donc du coup, profitez-en. Il est encore en stock pour l'instant, à mon avis, plus pour très longtemps. Et on avait fait pas mal de choses déjà avec dans les précédents lives. Donc pour ce soir, je vous ai prévu une petite carte photo. Donc là, vous voyez, on a mis un petit cœur. Et en fait, quand vous l'ouvrez la carte, hop, je vais le faire dans ce sens-là. Peut-être que vous allez le voir. Hop, quand vous l'ouvrez, il y a les photos qui apparaissent de chaque côté. Et vous avez les cœurs qui se déploient. Voilà. Donc quand c'est fermé, on ne voit rien. Et quand vous l'ouvrez, vous avez une carte qui apparaît et les petits cœurs qui se déploient. Voilà ce qui est prévu ce soir. Donc pourquoi j'ai mis ces photos-là? Parce que on va parler de la fête des mamans. Et que moi, ma plus grande fierté, je pense, ma plus grande réussite, c'est ces deux-là, c'est mes enfants. Donc là, vous avez mon fiston. Et de ce côté-là, vous avez ma fille. Voilà. Donc on est parti pour ce projet-là ce soir. Donc nous allons utiliser... Je vais prendre du blanc pour l'instant. Et puis on verra après la déco comme d'habitude. Donc j'ai pris du blanc épais, pas forcément cartonné, du blanc épais ça suffit. Et du coup nous allons découper un premier morceau qui va faire 13 cm sur 28. Donc on va faire 28 d'abord. Donc ça va me changer, on va faire 13 d'abord. Donc 13 cm sur 28. Avec un pli, donc celui-là à 14 sur la moitié. Là, c'est notre base de carte, celui-là. Donc là, rappelez-vous, le petit bourrelet, le petit creux, le bourrelet, on le met toujours à l'intérieur. Donc là, nous avons notre base de carte. Ensuite, on va faire un deuxième morceau qui va faire 13 cm sur 29.
cliquez plus les commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires? 13 cm sur 29. Et dans ce petit morceau-là, on va venir faire 3 plis. Donc un à 7,25. Donc on n'a pas les 25 sur le coupe-papier, mais vous vous mettez entre le 2 et le 3, quoi. Entre 7,2 et 7,3. Donc 7,25, 14,5. 21,75. Donc là c'est pareil, hein, vous mettez entre le 7 et le 8. On n'est pas obligé d'être super précis. Donc là le deuxième morceau, on le met de côté aussi. Ensuite on va avoir besoin d'un morceau pour le cadre photo qui va faire 10 cm sur 14,5. Voilà, donc là je suis dans les 14,5, c'est collé à la réglette et du coup je fais un pli à 1 cm. On a nos 3 morceaux pour l'instant. Alors notre base, l'endroit où on va mettre la photo, le texte, là ce soir je vais changer un peu sur le modèle que je vous ai présenté, c'est des photos. Là je vais mettre le texte dessus et on mettra les photos ailleurs. Et du coup le grand morceau de 13 sur 29, où là on va venir d'abord faire une première entaille sur le pli de 14,5. Donc pour ça je prends une règle et je laisse 1,5 cm de chaque côté. Donc je vais faire des petites marques sur le pli du milieu. Là, une petite marque là et une petite marque là. Donc à 1,5 cm. Bonjour Rosie, vas-y fais tout bouger. À 1,5 cm de chaque côté, je laisse 1,5 cm de chaque côté. Et je vais venir mettre un petit coup de cutter pour faire l'ouverture. Donc on va essayer d'aller doucement pour pas ripper avec le cutter. Donc Rosie s'il te plaît ne passe pas sur la table. Je passe un coup pour être sûr. Faut Mathilde. Donc là nous avons notre ouverture. S'il y a un petit qui dépasse avec le coup de cutter, bah, c'est pas grave, vous mettez un petit coup de ciseau en fait. Ça permettra de couper le petit bourrelet qui s'était fait au mieux. Allez Rosie, repasse une deuxième fois. Alors, ça va se battre pour les croquettes là ce soir. Donc là nous avons fait notre petite encoche au milieu, c'est là où la photo sortira. Ensuite je vais aller sur les 2 plis de chaque côté. Et on va se mettre avec la règle, en fait on va mettre 2 cm au niveau du pli et du coup on va faire un repère à 2 cm de chaque côté du pli. Je sais pas si je suis bien claire quand je vous dis ça. Je vais pousser ça parce que je peux pas. En fait vous avez votre pli là qu'on a fait à 7,25. Vous mettez votre règle 2 cm au niveau du pli et du coup vous faites un trait à 2 cm de chaque côté du pli. Bon les chats. Donc là, je fais pareil de ce côté-là aussi. Rosie, tu fais bouger la table. Et du coup, on retourne la feuille. On fait pareil aussi. 2 cm de chaque côté du pli. Donc le pli de 7,25 et le pli de 21,75. Et sur le trait, donc sur le trait de 7,25, on va faire une marque aussi à 2 cm de hauteur. Donc là, là. Pareil pour celui du bas. Coucou Sandra. Là. Et là. Donc, on en est là pour l'instant. Bon les chats, vous êtes tous les deux sur la table, ça fait bouger la table. Bah oui, je sais, il y a une mouche. Alors Gisèle adore les mouches. Bon, du coup, vous descendez, vous restez là, vous faites quoi? Bon, je pense qu'ils vont rester là pour l'instant.
Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ces petites marques au niveau des traits de pliure que je vous ai dit à 7,25 et à 21,75, 2 cm de chaque côté du trait et 2 cm au-dessus du trait, va la chasser. Bah, vas-y. On va venir marquer un pli. Du coup, pour marquer un pli juste au niveau du triangle, c'est simple, je vais utiliser la rainure qu'il y a dedans, qui est au niveau du coup de papier. Je vais essayer de me mettre un peu plus haut pour que vous puissiez voir ce que je fais. J'ai mes deux repères du coup qui sont là, et là je voudrais tracer un pli pour faire le triangle. Donc je vais utiliser les rainures de mon coupe-papier, c'est-à-dire que je me mets hop dans la rainure et je trace avec mon coupe-papier un premier trait. Je fais pareil de l'autre côté, hop, donc ce sera comme ça, on va aller plus haut, et comme ça. On fait la même chose du coup sur les 4 parties où on a fait nos petites encoches, repérer nos petites encoches. Rosie, tu fais bouger la table, hein. Oui, il y a une mouche. Je pense qu'elles vont être très casse-pieds les deux ce soir. Il y a une mouche qui est rentrée, la malheureuse. Pareil, je fais mon deuxième triangle. Donc en fait, dans le coupe-papier, vous avez la partie foncée qui vous permet de couper et la partie claire qui permet de faire des plis du coup et d'amorcer le pliage. Donc c'est la partie claire que j'utilise pour pouvoir faire de beaux pliages. Le dernier triangle, du coup, en tout, on en aura 4 de triangles de former. Et le dernier. Donc voilà, donc ça c'est la partie centrale de la carte. Je vous rappelle, c'est de là où va sortir la petite photo. Et là, du coup, on a fait nos triangles sur le côté. Et c'est sur ces triangles-là que je mets les petits cœurs, en fait, qui s'ouvrent quand vous déployez la carte. Alors, moi, dans cette version-là que j'ai fait, j'ai mis la photo... Oh, non, Rosie, non, c'est pas pour jouer. J'ai mis la photo au milieu, comme vous pouvez voir. Et de ce côté-là, les cœurs se déploient. La photo est au milieu aussi. Là, sur cette version-là, je vais changer. En fait, au milieu, je vais faire le texte. Et du coup, les photos seront sur les côtés. Du coup, on va déjà commencer à décorer cette partie-là. Et du coup, on va venir aussi décorer la partie centrale, où c'est là où nous mettrons les petits messages. Ça m'a Rosinette. Donc je suis toujours avec mon papier pivoine, là, qui a été victime de son succès et qui n'est plus parmi nous. Du coup, ben, comme j'ai envie de faire dans le rose et le gris pour rester à peu près pareil, je pense qu'on va prendre une base grise, ça va faire joli. Une base grise. Non, vous n'êtes pas assez ce soir pour que je vous fasse choisir le motif. Donc je pense qu'on va rester du coup dans les pivoines. Les pivoines qui sont jolies. J'ai utilisé les roses cet après-midi du coup pour faire le projet, pour vous montrer qui sont là. Après, derrière, c'est plus très gris. Celui-là, il est pas mal aussi remarqué. Celui-là, il est très joli aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Rosie? Tu veux choisir le papier? Parce que personne ne va choisir. C'est toi qui vas choisir ce soir? Qu'est-ce que tu veux? Il te plaît celui-là, Rosie? Donc, du coup, on va prendre celui-là. Donc, on va devoir venir faire... J'ai dit que c'était cette partie-là qu'on décorait d'abord. On va venir faire déjà une première découpe pour venir coller de chaque côté. Donc, rappelez-vous les mesures, je vous les redonne. On met toujours 0,5 en moins, de façon à avoir le petit liseré qui se fait autour et ça passe très joli. Donc là, on est à 10, donc on va faire 9,5. Et de mon trait de pli que j'ai fait, on est à 13,5, donc on va faire 13. Donc 9,5 sur 13 et il va m'en falloir 2.
Donc je vais récupérer le coupe. Je vais ranger ça parce qu'il y a un petit ruban et Rosie n'attend que ça pour jouer. Donc on va faire à 9,5. Déjà. Hop. Sur 13. Donc il va en falloir 2. La feuille faisant 30,5. Les 2 morceaux vont passer dedans. Hop là. Alors là, il faudra faire attention à l'épaisseur que vous allez mettre, puisqu'il faut que ça puisse continuer à passer, sinon il faudra élargir un peu plus votre ouverture. Donc je prends toujours ma petite colle, je vais déjà marquer le pli, sinon après je ne vais plus me souvenir de où coller et ça va être embêtant. On met la colle sur le tour, pas besoin de mettre des quantités de colle astronomiques. Hein. C'est une colle spéciale pour le scrapbooking, du coup elle se suffit elle-même en fait. Évitez les colles avec du solvant, de l'eau. Parce que avec le papier, vous avez certaines colles en fait qui jouent sur le papier et du coup le papier gondole. Ou le papier peut aussi changer de couleur. S'il y a de l'alcool par exemple dans votre colle. C'est quand même moins joli. Comme ça. Il n'y a pas trop de sens au papier, mais bon. Si je pouvais essayer de mettre les fleurs dans le même sens, ce serait quand même plus joli. Donc on est là pour l'instant. Et du coup, on va venir utiliser notre perforatrice puisqu'on a plein de petits bouts sur les côtés pour déjà venir mettre peut-être un petit message. Rosie, la mouche elle est partie. Voilà. Donc je prends la perforatrice qui est toujours du lot sincèrement et on va venir mettre un petit message. Donc le lot sincèrement il est là. Sachant que je ne vous ai pas montré les photos pour ce projet là, puisque là ce ne sera plus sur mes enfants, ça va être sur notre fameuse Rosie. Voilà, c'est Rosie qui va être à l'honneur sur cette petite carte, puisque Rosie a son vrai fan club. Donc ce sera Rosie, du coup on va étudier quel message on va pouvoir mettre. Ton amitié est un vrai délice comme des bonbons, je n'imagine pas ma vie sans toi, ça c'est sûr. Avec amour, je t'aime fort, du fond du cœur et sincèrement. Je serais bien partie sur un je t'aime fort, parce que mes animaux, je les aime fort aussi. J'en ai perdu 2 l'année passée. Et ça laisse des traces, hein, surtout quand ils vivent des années avec vous. Voilà, quand vous faites tout pour qu'ils soient heureux. Rosie la scrapeuse, ouais, non mais Rosie... Rosie, là, pour l'instant, elle n'arrête pas de monter sur la table et de descendre de la table. Non, ça, tu peux pas non plus. Rosie, arrête, hein. Rosie est pénible. Et on va utiliser, du coup, la couleur magenta pour rester dans les gris. Ça va être joli. Et puis, surtout, après, je vais vous montrer... Elle en a de la chance, Rosie, que je l'aime fort. Moi, Guillaume, alors. Tu vas pas me la faire à l'envers, hein. Donc, je t'aime fort. On va venir se positionner pas trop bas de façon à pouvoir faire. Ouais, c'est une crâneuse, oui, ça c'est vrai. Une vraie crâneuse. De façon à pouvoir venir faire la petite découpe avec la perforatrice, donc du lot sincèrement. Je vous rappelle, fin de série celle-là. Vous voyez, on tamponne et après on n'a plus qu'à positionner notre papier dans le cœur. Et puis c'est à vous de jouer. Je t'aime fort. Et est-ce que ça va passer en deuxième cœur de ce côté-là? Ça peut passer. Du coup, on va en refaire un deuxième. Pour mettre de chaque côté. Hop. Très très joli ce rose. Très girly. Hop. On va déjà la ranger, sinon après je cherche encore une fois partout. J'ai fait des petits rangements pour tout. Là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, autant s'en servir. C'est quand même plus net.
Donc on n'oublie pas de nettoyer ses tampons à chaque fois et de les ranger, sinon après c'est vite le bazar. Déjà qu'une table de scrapeuse, c'est vite le bazar. Donc on range ses affaires au fur et à mesure. C'est peut-être un peu pénible à regarder. Mais après à ranger pour moi c'est quand même plus appréciable. Et ensuite je vais vous montrer le doigt éponge. Le doigt éponge c'est cette petite chose là que vous mettez au bout du doigt. Vous tamponnez un petit peu d'encre. Donc c'est un doigt éponge, une couleur. Par contre attention de ne pas mélanger. Après, par exemple, je ne pourrais pas aller faire du jaune puisqu'il y aura quand même toujours le rose qui sera dessus. Et on y va de chaque côté. Ça va donner un petit effet de profondeur au cœur. Très, très, très sympathique. J'espère que le rendu est aussi bien à la caméra que pour moi. Mais je vais même continuer à y aller. Il y a encore un peu d'encre. Regardez ce que ça donne. Donc, on est parti de ça. On est parti de ça. Et on arrive à ça avec le doigt éponge. C'est quand même très joli. Il n'y a pas. Enfin, moi, le doigt éponge, j'adore. C'est magnifique. Il y a les brosses à estompe aussi, qui sont apparemment formidables. J'ai pas encore eu ce plaisir de les essayer. J'espère bientôt. Il y a apparemment ça aussi pour faire des petits effets sur le papier qu'on utilise. C'est vraiment très très sympathique. Alors je l'avais fait cette technique-là, vous vous rappelez peut-être quand j'avais utilisé ces petits encreurs, les mini encreurs, pour faire juste les bords. Du coup on avait vraiment que les bords qui étaient coloriés. Tandis que là, on va comparer, regardez. Je vais peut-être faire un autre cœur du coup. Alors, est-ce que j'ai un bout là. La perfo cœur, elle est là, je vais vous montrer du coup la différence quand même avec le doigt éponge et les mini encreurs. Les mini encreurs c'est bien, mais ça fait pas ce petit rosy. Toi tu t'en souviens Guillaume, je sais, toi tu es un fidèle téléspectateur toi. On avait pris les mini encreurs en fait et on avait fait ça sur le bord. Je vais vous montrer. Hein. C'est quand même pas du tout le même rendu. Regardez. C'est quand même vachement plus joli. Celui-là, comparé à celui-là où vous avez juste le bord plus intense. Ouais, c'est plus intense, ouais. C'est plus intense celui-là. Et le fait de laisser le blanc au milieu, je trouve que ça fait bien ressortir. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment deux techniques différentes. Je vais ranger mon affaire avant que le rosy marche dedans et m'en étale partout. Hop, et du coup, je pense que je vais venir le coller là. Donc rappelez-vous, sur la carte centrale, il ne faut pas mettre beaucoup de relief. On peut s'amuser avec le relief sur les côtés. Ça va, Gisèle? Inspecteur de travaux fini là, c'est bon? C'est mon correcteur, oui, c'est pas grave, j'ai compris. Tu sais, j'ai déjà réussi à traduire ton fils toute une soirée. Donc c'est bon, je gère maintenant. Je gère grave. Donc voilà, je vous remontre quand même la différence avec le mini encreur quand on mettait sur les rebords. Et là, quand vous utilisez le doigt éponge, c'est quand même vachement plus joli. Hein. Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent. Là, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Hop. Le deuxième. Je peux encore le repositionner pour mettre droit. Bon, Gisèle. Rosie. Alors ce soir, hein, d'habitude vous les réclamez, ils ne viennent pas. Mais alors là, ce soir, on les a à deux. Là, c'est quelque chose quand même. Regardez, on a fait ça déjà pour l'instant. C'est quand même plutôt pas mal avec le papier design des Pivoine et le lot, sincèrement, qui, je vous rappelle, est en fin de série. Après, on va reprendre notre base de cartes. On va déjà commencer à marquer les plis. Celui-là, il vient comme ça. Du coup, le cœur, le triangle, pardon, on le rentre sur l'intérieur. Alors, c'est un petit peu minutieux, mais une fois que le pli est enclenché, vous voyez, ça vient tout seul. N'oublie pas de bien marquer ces plis, ça évite un trop gros effet de boudin là, qui n'est pas très joli. Allez, hop, on repasse. Donc là, je le plie sur l'avant et du coup, je rentre mes petits triangles. Hop.
Ça se positionne, hop. Ça se positionne et j'ai plus qu'à plier. Le pli Warhouse, toujours. Donc ça va être la partie qu'on va mettre sur la base de la carte. Donc moi, je vous ai dit sur ce modèle-là, comparé au modèle que je vous ai montré, sur celui-là, c'est les photos que je vais mettre de chaque côté et du coup du papier design à ce niveau-là. Donc pour la photo, du coup, il va falloir calculer puisque nous allons voir ce petit triangle désagréable. Mais ça va pas être gênant. Du coup, ma photo devra faire au moins 6,7, 6,5 on va dire, sur en hauteur 12,5. Donc 6,5 sur 12,5. En fait, pour venir couper les photos, j'y vais petit à petit, de façon à 6,5. Si je fais ça, là, si je coupe tout de suite, eh ben, j'ai la tête de Rosie en moins, quoi. Donc je vais déjà enlever 2 cm de ce côté-là. Du coup, si je vais à 6,5, hop, le trait, il va là, donc ça va pas. Donc je vais enlever 1 cm de ce côté-là. Rosie, elle aura la queue coupée, c'est pas grave. Du coup, on se remet à 6,5. Et j'ai déjà oublié la hauteur. 6,5 sur 12,5. Donc là, c'est pareil, vous voyez, si je coupe à 12,5, on a là, mais bon, vous avez le bas de ma baignoire, on s'en fout un peu quand même, le bas de la baignoire. Donc 12,5, ça fait ça. Je vais enlever 1,5 cm de chaque côté. Hop, du coup, 12,5, je mets dans l'autre sens. Voilà, 12,5, ça fait ça. Encore un album spécial Rosinette, hein, ce soir, il y en a toujours pour elle, hein, de toute façon. Du coup, celle-là, je vais pouvoir la mettre de ce côté-là, parce que vous voyez, j'ai toujours le tapis de ma baignoire qu'on voit, là, sur le bas de la photo. Donc, je vais le couper avec l'angle. Ça va quand même être bien pratique de faire comme ça. Donc, on se positionne en bas, bas. Et en fait, vous allez venir mettre un petit trait. Là, vous avez le début de votre triangle qui se fait. Et ça va être la partie à découper. La première photo. Et du coup, la deuxième photo, je pense que je vais avoir un peu plus de problèmes à mettre les deux dessus. On ne verra pas tout diesel. Je pense qu'on ne verra pas tout diesel. Du coup, 12,5, ça fait ça. Je peux couper déjà comme ça. Coucou Annick, ça va? On a déjà bien avancé. Hein. Et là, 6,5. Donc, je vais déjà couper le petit morceau. Ça va faire 0,5 ça, à peu près. Bah oui, c'est mieux quand même. Enfin, moi, je suis très accro aux photos. En plus, j'ai eu un super cadeau d'anniversaire là, parce que c'était mon anniversaire il y a 3 jours. Ouais, il y a 3 jours déjà. Et mes enfants et mes meilleurs amis m'ont offert un super cadeau d'anniversaire qui est un appareil photo du feu de Dieu. Il est formidable, franchement. Et chez moi, les photos, c'est très très important, puisque quand les gens sont plus là, on aime bien regarder les photos et ça nous redonne le sourire en fait. Bon, je suis désolée mon Gisèle, mais ton corps va être coupé. Tant pis, je n'ai pas trop le choix. Alors pourquoi je dois couper le corps? C'est parce que là, j'ai pas choisi de mettre la photo... Oui, tu feras en replay, Annick, je me doute. J'ai pas choisi de mettre la photo comme je vous ai montré sur le modèle. Donc du coup, forcément, ma photo est plus petite. Après, si vous voulez laisser la photo sur le cadre central, du coup, ça vous fait quand même une photo qui fait 10 cm sur 13. Là, on couperait moins quand même, hein, soyons d'accord. Hein. On couperait moins. Je vais venir relier mes deux petits traits ensemble. Ah oui, alors la bien joué Isabelle, parce que noir sur noir, c'est super. Hop. On va faire la petite découpe du petit morceau en trop.
Et du coup, même pour la fête des mamans, hein, c'est ce que j'expliquais en présentant le projet, c'est que pour la fête des mamans, rien ne vous empêche de faire une petite carte et puis bah, vous y remettez vos petites photos dessus. Ah oui, il y a le haut aussi. Vos petites photos dessus et au moins ça fait une petite carte où les mamans peuvent mettre ça sur le buffet. Et c'est quand même bien, ça fait pas forcément un album, mais ça laisse le souvenir en place. Puis nos mamans quand même, elles aimaient bien quand on était petites, quand on faisait les boîtes camembert, les boîtes bijoux en camembert, le collier de pâte. Donc, je pense que maintenant on peut leur faire de jolis albums photos, de jolies cartes avec des photos pour leur envoyer à celles qui ont des mamans loin ou à celles qui ont des mamans qui restent tout seules. Parce que c'est un peu compliqué en ce moment, donc on espère quand même que tout ça va s'arrêter. Et du coup, ben, une petite pensée quand même pour les gens qui sont un peu tout seuls. Il faut garder le lien, c'est important. J'ai vu des amis en Zoom ce week-end, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et ben, ça fait du bien, ça rebooste un peu. Le contact n'est pas le même, mais ça fait du bien quand même. Hop. Alors, je vois un petit cœur apparaître, c'est que ça plaît à quelqu'un, c'est bien. Donc là, pour l'instant, on avait juste découpé nos pièces. Après, on va monter l'ensemble de la structure. On fait la déco avant, c'est quand même plus agréable. Hop, on essaye de se coller droit. La fameuse Rosie. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut venir remettre un petit morceau de papier du coup de pivoine que j'ai choisi pour faire la cartelette centrale. Et venir coller aussi des petits messages de ce côté-là. Ça va être possible. Surtout quand on va l'ouvrir en fait. Du coup, on aura les messages qui seront visibles. Donc là, c'est pareil, au niveau des mesures, on doit être à peu près la même chose. C'est ça, 6,5 sur 12,5. Je vais mettre ça de côté. Je vais récupérer mon coup de papier, le papier pivoine. Hop, 6,5. Sur 12,5. Et on aura aussi du coup les petites encoches à venir couper, puisqu'elles sont là aussi. Ça fait un petit... Oui, alors c'est des techniques de page de scrapbooking, ça, de couper les photos pour les assembler. Ça met en valeur une photo. Voilà, il ne faut pas grand-chose en fait pour mettre en valeur une photo. Et dans le style de scrap européen pour les albums photos, c'est pas comme le scrap américain où il y a beaucoup de volume. Le scrap européen, en fait, ça joue avec des emboîtements de photos qui ne sont pas la même photo. Et à force de les couper, ben, les photos en fait se mêlent les unes aux autres. Et c'est très joli aussi. Je ne vous ai pas encore montré d'ailleurs du scrap européen. On va peut-être songer à le faire aussi, ça. On a plein de trucs encore à faire ensemble. Vous allez devoir me supporter encore des années, je suis désolée. J'espère que ça vous ira. Passer les soirées ensemble. Hop. Du coup, je ne vais pas me faire avoir, hein, il y a le même en bas. Moi, je trace plus, là, c'est bon, j'y vais au coup de ciseaux. Franco, mais si vous ne vous sentez pas, ben vous faites votre petit trait. Hein. En plus, il y a des écoles en fonction des pays. Ah ouais, en scrap, il y a vraiment plein de trucs à apprendre. Oui, il y a des écoles. En fait, le tout début du scrap, c'était américain. Scrap photo, hein, je parle. C'était américain. Et parce que les Américains sont très friands de scrap et de mise en valeur de leurs photos. Donc, c'est pour ça qu'on dit le scrap américain et après le scrap européen. Puisque dans le scrap américain, il y a beaucoup de volume. Les Américains, ils aiment bien ça. Donc, il y a beaucoup de volume dans leurs photos de scrap. Et après, vous avez la technique du coup du scrap européen. Je pense qu'il a été adapté parce qu'à mon avis, il y a certaines scrapeuses qui ne devaient pas trop adhérer le principe
de mettre beaucoup de choses sur les albums photos, parce qu'après, ça fait quand même des albums photos très, très, très épais. Et maintenant que l'on sait faire son propre album soi-même, on peut s'amuser aussi. Les Espagnols en font beaucoup aussi. Ah oui, oui. Mais elles sont plus dans le style encore scrap, pas trop album, il me semble, les Espagnols. C'est plus dans la carterie. Comme les Canadiens sont très dans la carterie aussi. Oui, Rosie repasse, vas-y. Oui, la mouche est toujours là. Non, mais par contre, elle est dans les stores, là, t'es gentil. Non, non, Rosie. Non, 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 non. Tu vas pas sauter sur les stores. Oui, je sais. Non, Rosie, je te... Ouh. Rosie, non, tu peux pas. Non, 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 non. Non, tu peux pas. Oui, je sais, elle est là, elle veut pas jouer avec toi. Non, elle veut pas. Rosie, arrête. Attendez, il faut que je colle ça et que j'enlève Rosie parce qu'elle va me sauter sur le store. Allez hop, princesse. Hop, tu t'en vas. Voilà. Et puis on va faire un petit message. Non, non, Rosie, tu peux pas sauter sur les stores. Non, 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 Rosie ne peut. Regardez, elle fait tout bouger. Vous êtes en train de... Je vois que la caméra, elle bouge. Vous allez avoir le mal de mer. Tu fais bouger les gens. Oui, elle est toujours là, la mouche. Calme-toi. Arrête. Du coup, je vais venir remettre aussi des petits messages et je vais pas utiliser la perfo cœur, parce que sinon ça va faire un peu beaucoup de cœurs quand même, puisqu'on va mettre aussi des petits cœurs qui ressortent à ce niveau-là. Je vais prendre la perfo étiquette, tout simplement. Et du coup, on va rester... Mon cœur, mes chats. Je sais pas, qu'est-ce qu'on... Quoi que Rosie mange la mouche? Pourquoi tu mets une grimace, Guillaume? Bah, Rosie mange la mouche, c'est des protéines, c'est pas... On mange des araignées quand on dort, tu sais, donc... Ton amitié est un vrai délice comme des bonbons. Ça va pas passer dans mon étiquette, alors va falloir jouer avec. Sinon, je t'aime fort du fond du cœur. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Celui-là, je l'aime bien quand même. Hein. Ouais. Je n'imagine pas ma vie sans et je vais pas mettre toi. Ça aussi, je vous avais déjà expliqué qu'avec les... Hop, je vais le faire, ça fera moins de bruit. Qu'avec les tampons, en fait, vous pouviez jouer avec les messages. Vous n'étiez pas obligé d'utiliser tous les messages. Voilà. On peut prendre un set de tampons et se dire, bah zut, je suis bloqué, il y a un mot de trop. Et bah c'est pas grave s'il y a un mot de trop. Oui, t'as le mal de mer, bah ouais, c'est Rosie. Attends, l'enveloppe. Elle a pas fini, la mouche est toujours... Rosie. C'est un petit peu pénible ce soir. Non, laisse cette mouche. Arrête, hein. Rosie la casse-pied, j'en peux plus. Ah. Rosie en pleine crise d'adolescence. Hop, on cache bien. Qu'est-ce que tu fais? Fou. Bon, Rosie. Allez, là, ça suffit. Hop. Regarde, tu vas marcher dans l'encre, tu vas m'en foutre partout. Allez, file. Hop, on n'oublie pas de retirer le post-it, sinon on va être... Ah bah voilà, ça refait bouger les gens, je me disais bien. Je suis désolée, hein. Vraiment désolée. Et on va se mettre... alors attendez, parce que du coup l'étiquette va se mettre comme ça, donc on va la mettre comme ça. Hop. On va faire un essai déjà, que je vois si c'est bon ou pas. Ça passe parfaitement bien. J'irai la chercher après, je vais faire la deuxième étiquette. Hop, mon petit post-it, j'en ai fait quoi? Ici. Hop, c'est pareil, on se repositionne. Un petit peu d'encre. Vérifie qu'il y a bien le toit qui n'est pas ancré quand même. Voilà, ça c'est fait. Une empreinte de Rosie sur le... Oui, bien sûr, j'y songerai. Un jour où je pourrai l'enfermer dans un endroit.
qu'elle reste sage. Voilà, parce que là, ça va pas être possible. Elle va s'étaler partout dans l'appart avec. Là, les deux, en fait, ils sont en foufelle. Il y a une petite mouche. Pas une grande mouche, hein, mais une petite mouche. Et du coup, ils ont envie de jouer avec, je pense. Du coup, je vais réutiliser mon doigt éponge, toujours avec mon magenta en folie, pour redonner aussi cette petite profondeur à la carte. On laissant que le blanc, en fait, pour le message. Et quand vous regardez quand même le avant et le après, ça n'a vraiment rien à voir, quoi. C'est vraiment très 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 joli. Doigt éponge magique. J'entends certains déjà qui vont me dire on n'a qu'à prendre un coton-tige, mais non, le coton-tige ça fait pas pareil. Le disque à démaquiller, ça ne fait pas pareil non plus, ça fait beaucoup moins joli. Hop, voilà. Ah, la rosée. J'ai sauvé l'encreur. Alors, du coup, ma base, elle était là. Je vais venir se positionner un comme ça, un comme ça. Ça va, pour l'instant, je suis plutôt claire dans les explications, parce que là, on est dans la déco, hein, le plus gros de la découpe se faisait quand même au début. On est là. Donc pour l'instant, on peut venir déjà monter la carte. Et on mettra les cœurs au dernier moment, parce que pour venir mettre les cœurs, il faut qu'on puisse plier correctement la carte. Avant tout, on n'a pas quand même, on a oublié un peu de décorer la base de la carte. Donc c'est pareil, il va nous falloir aussi, on va reprendre le même papier design, hein, qui est très joli. Donc mon bord fait 14, donc je vais prendre 13,5 sur 12,5. Hop. Donc, je vais utiliser le morceau qui me reste. 12,5. Hop là, 12,5. Allez, mets-toi sur le 12,5. Je ne vois plus 12,5 là. 12,5 sur 13,5. En deux fois. Et on va venir y installer aussi le petit ruban. C'est Top Gum, ça te plaît? Moi, ça va. Hop, hop. Donc, je reprends ma base de carte et on va venir coller la partie là sur l'extérieur, sur le devant de l'ouverture. Et par contre, comme mon ruban se met sur le derrière, pour venir le renouer devant, on va venir mesurer, la règle est passée, elle est là, pour mettre le scotch double face en premier. Donc 13, ça fait 6,5. 6,5. Donc je vous remontre la technique pour positionner des rubans, pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Parce qu'en fait, vous le collez pas à la colle, vous le collez au scotch double face. Quoi? Ah oui, elle est toujours là, la mouche. Donc, on place notre premier opercule. On va prendre du ruban. Donc, hop. Il faut le double. Il faut pour faire un nœud. Hop. Pour éviter que ça s'effiloche, on brûle les bouts. Sinon, vous pouvez mettre aussi du vernis transparent, mais bon, du coup, il faut attendre que ça sèche, c'est un peu pénible. Là, un petit coup de briquet, c'est réglé. N'oubliez pas d'enlever l'opercule du scotch double face. Peut-être à allumer la lumière. Attendez, j'arrive. Je
pense que ça va être plus clair pour vous. Donc je prends mon ruban, je le plie en deux. Donc là, c'est ma moitié du ruban. Et en fait, je pose une partie là. Et l'autre partie là. Voilà, votre ruban, du coup, est déjà posé sur l'envers de la carte. Après, on n'a plus qu'à venir y coller notre petit papier design dessus. Pourquoi du scotch et pas de la colle? Pour le ruban, parce qu'en fait, le ruban, c'est du tissu, ça va boire la colle. Et en dessous du papier, bah, ça va gondoler, ça va pas faire joli. Tandis qu'avec le scotch, il n'y a rien d'humide, donc ça va pas être bu par le ruban. Et avec la colle, vous avez toujours un petit risque quand même que ça bouge vu que ça boit. Tandis qu'avec le scotch, votre ruban ne va pas bouger du coup. T'as l'air sceptique, Guillaume. De rien. Le derrière est fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mon deuxième morceau? Il est là. On va venir coller le devant. Hop, on viendra décorer le devant après. Et maintenant, il faut d'abord positionner la petite cartelette. Donc, quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Et en fait, on va venir coller le rebord sur la partie du haut. Du coup, il faut se centrer pour que ça rentre bien dans l'encoche. Donc, rappelez-vous qu'on a fait une encoche à 1,5 de chaque côté. Donc, je refais mon petit trait à 1,5 de chaque côté. Et comme ça, je sais que je viens me positionner entre mes deux traits. Voilà. Et du coup, la partie complie vers le haut pour que l'ouverture, ça se passe comme ça. Parce que si vous le mettez dans l'autre sens, bah, le mécanisme se fait moins bien, j'ai trouvé. Après, je pense que c'est possible, hein, mais je trouvais que c'était pas fou. Là, je vais préférer le scotch double face. Alors, pourquoi je sais pas. Pourquoi le scotch double face là maintenant? Peut-être parce que je trouvais ça plus pratique que mettre de la colle, risquer que la corde déborde. Après, vous pouvez quand même utiliser votre colle. Ça n'empêche rien. La première petite opercule. Et comme tout n'est pas couvert, je remets un autre scotch double face dessus en fait. Pour être bien bord à bord. Par contre, utilisez le scotch, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Quand ça colle, ça colle. Il faut être sûr de votre coup quand vous vous positionnez. C'est pas comme la colle où on peut encore jouer avec avant qu'elle imprime, qu'elle s'imprime bien, qu'elle s'imprègne bien au papier. Que là, non, là, ça va pas être possible. Donc je répète, l'ouverture elle est comme ça. Du coup, mon petit rebord, je le mets sur le haut et du coup entre mes deux traits. Hop. Voilà. Donc là, c'est fait. Ensuite, on va pouvoir venir passer cette partie-là. Vous voyez, du coup, ça passe nickel. Alors, je vous ai fait couper une feuille à 29. C'est pas pour qu'elle soit collée en bord à bord. Parce que si vous la collez en bord à bord, là, il faut aider un peu le mécanisme à se faire. Si... Ah bah non, ça passe pas, du coup, avec le cœur. On va venir recouper un petit peu. On va agrandir un tout petit peu notre ouverture. Qu'est-ce qui passe pas, cette partie-là? J'agrandis un petit peu l'ouverture parce que le fait que j'ai mis en plus du papier design les petits cœurs, du coup ça bloque un peu. Donc, hop. À l'ouverture. Le petit cœur me gêne encore. Alors pourquoi le petit cœur me gêne encore? Oui, il manque un bout là.
je suis en train d'agrandir en fait l'ouverture centrale, hein, tout simplement. Donc, comme ça. C'est pour ça qu'avant de coller, faites bien aller votre mécanisme. Vous voyez, j'ai voulu faire... on va peut-être le mettre dans le bon sens. J'ai voulu faire en sens inverse en ne mettant pas la photo au milieu. J'ai moins été embêtée avec la photo qui était au milieu. Alors c'est ce morceau-là qui ne va pas. On va agrandir encore un petit peu. J'y vais au millimètre quand même. Je parle pas parce que je suis méga concentrée pour rester que dans le millimètre. Pour faire une ouverture de 6 cm là. Mais je suis toujours avec vous. Même avec les photos aussi, hein, ça peut se faire, ce petit effet ça gêne à l'ouverture. Vous voyez, vous faites comme ça, en fait, vous rouvrez un petit peu de chaque côté. En jouant en millimètre par millimètre, donc un bon ciseau. Et ça passe. Alors maintenant on y croit, on réessaye. Hop, on met les petites chiquettes sur la table. Allez, c'est reparti. Ça bloque encore, je comprends pas. Ah non, ça c'est parce que mon cœur est mal collé. J'aurais pas dû mettre de cœur au milieu en fait, tout simplement. J'aurais dû mettre que les petites étiquettes. Et c'est tout. C'est pas grave, j'ai trouvé une combine. Si j'essaie de venir recoller une bande, j'ai peur que je peux venir recoller une petite bande dessus. Réfléchissez encore. Vous allez à du direct. J'ai pas encore eu beaucoup de boulettes dans mes lives, mais ça arrive. Je vais faire une petite ouverture plus grande. Logiquement, ça devrait passer l'ouverture plus grande. Alors, je comprends pas pourquoi ça passe pas. Ça ne passe toujours pas. Ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Je pense que je vais essayer de revenir coller un petit morceau de ruban dessus en fait. Sur le bas. Ça aidera au mécanisme, je pense, du coup. 9,5. Je vais venir juste couper un petit bout du cœur. Je pense que c'est la pointe du cœur en fait qui gêne. Donc, si j'enlève la pointe du cœur, tout compte fait, j'ai voulu vous faire un essai de mettre les photos de chaque côté. Je pense que vaut mieux laisser les photos au milieu en fait. C'est moins gênant. Pas, à chaque fois, j'aime pas faire deux fois le même projet. Ouh, ne bouge pas. Pareil de l'autre côté, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, ben, tant pis, je me serais plantée pour ce soir. Je vous montrerai quand même comment finir la carte, hein, parce que, mais du coup, il faudra faire plus les photos au milieu plutôt que le message au milieu. J'espère que c'est pas avec ça maintenant que ça va venir gêner aussi. Et oui.
Ah oui, ça gêne avec ça maintenant. Ah, purée. J'avoue, je suis un peu perdue là. Je ne sais plus quoi faire pour éviter le problème. Faut que je fasse vraiment une ouverture beaucoup plus grande alors. Je répète, hein, surtout mettez les photos au milieu du coup. Ne faites pas comme moi, ne tentez pas une deuxième version. Ça ne va pas du tout. Voilà, quand même, l'ouverture est très grande, ça devrait aller. Non? Hop, sur le col là. Voilà. Ça passe pas. Bon, c'est pas grave. On va continuer, je vais régler le problème plus tard, je l'enclencherai. Donc en fait, là, je vous ai fait découper un papier qui fait 1 cm de plus que la base. Et on va venir le coller à 1 cm plus loin du bord en fait, pour avoir cet effet de pyramide au milieu. Du coup, je vais venir mettre toujours mes petites marques. 1 cm. On vient mettre de la colle. Et on se met bien bord à bord. Hop, sur les marques. Hop là, de chaque côté. Et on attend que le papier colle. Après, je vais vous montrer comment on va faire pour mettre les petits cœurs sur le côté. Et du coup, la même chose. Et le cœur, si tu le mettais à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Parce que là, elle est sur le côté, en fait. Et du coup, avec le papier, quand ça remonte, ça crée le papier. C'est pour ça que j'avais essayé de mettre une petite bande. Mais même avec la petite bande, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, je pense que vaut mieux garder les photos sur le panneau central. Ou ne pas coller de... faire juste des messages en fait, sans coller autre chose dessus. Juste du papier design en déco, et ça suffit. Hop, donc on se remet sur les traits à 1 cm du bord. Donc en fait la base, avec vos photos, vos messages, hop, vous la collez à 1 cm du bord. Du coup je vais l'aider à s'enclencher en fait. Du coup ça accroche tout au milieu. Ouais, hop. Et là, votre carte elle est fermée et vous avez votre nœud du coup qui est mis dessus. Et quand vous l'ouvrez, et ben là, tout se déploie. Ok, donc je pense que pour fermer, après il faut peut-être le temps qu'elle se fasse aussi, remarquer. Hein. Peut-être que je la fasse aller plusieurs fois et après ce sera moins gênant. Oui, elle agrippe en fait le papier. Hop, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment on va mettre des petits cœurs de chaque côté de façon à ce que lorsque ça s'ouvre, ça fasse une explosion de cœurs. Du coup je vais réutiliser, mais cette fois je vais prendre le cœur avec de la dentelle. Voilà, ça y est, la petite mouche elle a bougé de sa place. Rosie s'est énervée dessus. Donc, il va m'en falloir 4. Hop. Donc, 4 à dentelle et après sans dentelle. Il va m'en falloir pour l'instant 4 et après on va aviser si on en fait plus ou pas. Hop. Le petit bout.
ranger, c'est déjà le bazar. Donc là, j'ai mes 4 pleins, mes 4 dentelles. Et en fait, ça va être les pleins où je vais venir refaire du doigt éponge en fait dessus, tout simplement, parce que j'aime bien. Sinon, vous voyez, on pourrait déjà faire aussi ce petit cœur là. Faire juste, on va ranger celui-là déjà. Faire juste un aspect de dentelle autour. Ça aurait été bien que je tamponne avant de faire le cœur, parce que du coup, hop, hop. On va se mettre bien, on va essayer. Le cœur, il est bon. Ça, on va mettre de côté les dentelles et on va s'occuper de cela. Pour l'instant, je vais mettre ce projet là. Je reprends du coup le magenta en folie. Rosy n'est pas dans le coin, je peux y aller. On tamponne et là, grâce au bloc résine, en fait, on voit à travers. Donc, on peut se positionner quand même plutôt bien. Bon, l'idéal, ça aurait été de le tamponner en fait avant. Hop. Et perforer après. Mais bon, on va s'en sortir. Ce sera la deuxième boulette du soir si jamais ça va pas. C'est pas beau. Hop, on recommence. Hop. Hop. Je nettoie. On va mettre là ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Peut-être mettre un petit... Je vais laisser comme ça, si ça peut être joli. Et je reprends du coup mon petit doigt éponge. Et cette fois, c'est pas les blancs que je vais venir décorer. Ça va être les dentelés. Comme ça, on va venir repositionner le blanc par au-dessus. Ça va faire comme ça. Donc, toujours ce petit doigt éponge que j'ai découvert. Que je trouve vraiment super. Je pense que vous allez me voir une paire de fois m'en servir du coup. Et après, on a encore le devant aussi à décorer. 1, 2, 3, 4. On pourrait même limite que mettre ceux-là. Je pense que je vais même mettre ceux-là en fait seulement. Sans mettre ceux-là. Ouais, je pense. Je vais découper en trop, c'est pas grave. Hop. Donc là, ça va être le moment de venir positionner les petits cœurs à l'intérieur. Donc le mieux, pour que ce soit moins compliqué, c'est de positionner vos cœurs avec la carte fermée. Du coup, je vais renclencher ça, que ça ne veut pas s'enclencher tout seul, là. Voilà, hop. Et en fait, les petits cœurs, on va venir le positionner sur le triangle qui est là, sur la partie en dessous. Donc la face colorée vers le bas. Et du coup, vous le rentrez à l'intérieur.
jusqu'à ce qu'il vienne taper sur le pli à ce niveau-là. Et vous n'avez plus qu'à mettre de la colle en fait sur le petit triangle qui est là. Et du coup, votre cœur va venir se coller. Donc, vous mettez un peu de colle. Pas besoin de remplir tout le triangle, hein, juste une partie du triangle, ça suffit. Parce que le cœur ne va pas venir se coller sur tout le triangle. Du coup, je le refais avec vous. Vous voyez, j'ai mis de la colle du coup sur ce niveau-là. Je positionne mon cœur à l'intérieur. Et hop, je viens fermer. Tout simplement. Et après, vous voyez, votre cœur se déploie tout seul. Un peu trop au bord. Hop. Pareil de l'autre côté, je vais venir positionner le cœur. En fait, on positionne le cœur de façon à ce qu'il ne touche pas trop le pli à cet endroit-là et qu'il ne soit pas trop au bord. On met un peu de colle. Un peu trop là. Hop. T'adores avec le cœur qui se déploie, Sandra. Je positionne mon cœur en fait et je referme ma carte. Et hop, ça vient de se coller dessus. Donc on attend que ça prenne bien. Et hop, le cœur se déploie. Pareil de l'autre côté. Du coup, là, pour que ça s'ouvre comme ça, on va utiliser le petit triangle inversé. Donc c'est pareil, je positionne mon cœur. Je vais faire les deux en même temps. J'espère que je suis claire pour le positionnement du cœur, parce que je voudrais pas que... C'est pas compliqué, ça fait tout son petit effet. J'espère que tout le monde... Oui, encore un truc simple à réaliser, effectivement, avec son petit effet. J'enclenche la carte. Hop. Mes cœurs, je les positionne correctement. Et hop, on ferme dessus. Vous voyez, vos cœurs bougent tout seuls en fait. Le cœur se déploie. Pas mal, hein? Voilà, je vais venir fermer. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer du coup la façade. Parce qu'on pourrait l'offrir comme ça, mais bon. C'est pas folichon quand même. Donc hop, bah, écoutez. On va essayer de se retrouver un petit message du fond du cœur. On va faire du fond du cœur sans le sincèrement. Du fond du cœur, tu es où? Du fond du cœur. Hop. On va juste enlever le sincèrement quand même parce que bon, c'est un peu tristoun. Hop. Je vais venir prendre un petit cœur tout simple. Je suis toujours avec le 7 sincèrement hein, pour l'instant. Je reprends du coup mon magenta en folie. Et bien sûr, vous vous doutez bien que je vais encore jouer avec le doigt éponge. Je vérifie bien que toutes mes lettres. Hop. On est bon. Voilà. On va ranger après. Mon petit doigt éponge pour s'amuser encore. Je vais essayer d'aller jusqu'au plus proche de l'écriture. Pour vraiment laisser que l'écriture dans un petit carré blanc qui ne sera pas parfait. C'est quand même magique ce doigt éponge. Hein. Moi j'adore. Et on va bien le mettre en petit dimensionnel quand même celui-là, pour
qui ressortent un peu. Là, on peut se permettre de mettre du relief. Vous voyez, j'ai réutilisé un cœur que j'avais tamponné. C'est pas grave. Je vais utiliser de l'autre côté. On met un coup de doigt dans la mousse et que ça fait lever l'opercule. C'est plus facile à attraper. Soit je le mets droit, soit je vais mettre un petit peu de biais. Et voilà, voilà. Ça, c'est fait. On a encore fait un chouette truc ce soir. Avec le kit Sincèrement. Qui est en fin de série, je vous rappelle. Donc c'est la perfo, les deux perfos et le set de tampons qui est à 55,75 € dans mes souvenirs, qui est encore en stock pour l'instant. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Merci Guillaume, merci Sandra. C'est le moment de se faire plaisir. Du coup, profitez-en. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours pour gagner l'album photo qui est toujours en route. Il y a déjà 7 petites cartes dans la banette du tirage au sort. Donc si vous voulez vraiment avoir l'album, il faut vous dépêcher parce qu'à fin avril, je clôture tout du coup et on fera le tirage au sort. Je ferai sûrement une petite vidéo de tirage au sort. Donc voilà. Donc l'album, donc celui-là, je vous répète, j'ai mis la photo au milieu. Franchement, je pense que c'est mieux, ou sinon ne mettez pas de petits cœurs. Vous voyez, ça s'ouvre quand même plus facilement quand il y a juste la photo. Après là, ça s'ouvre facilement, mais ça se referme pas facilement. Et là, en fait, j'ai choisi de mettre les photos sur le côté. Et vous voyez, j'ai mis... Oh, bah si, regardez. Pas de panique. Ça se fait quand même. Et j'ai choisi du coup de mettre des cœurs de chaque côté. Semaine prochaine, on fait quoi? Alors, j'attends avec impatience un colis. Franchement, j'aurais bien voulu qu'il arrive... parce que je pensais faire un live jeudi soir, mais j'ai un doute que jeudi soir, il soit là, quand même, le colis. Parce que là, j'avais envie de faire un cadre avec des fleurs dedans. On aurait monté complètement les fleurs, en fait. Donc, je pense que jeudi soir, on va faire un live, jeudi soir. Pas vendredi, puisque vendredi, je me fais vacciner. J'ai enfin trouvé une place, et comme on entend quand même beaucoup que ça fait mal au bras, je vais laisser reposer mon bras, puisque je reprends le travail lundi. Donc je pense que jeudi soir, on va pouvoir se retrouver en live. Et ouais, de live cette semaine. Allez, c'est parti. Bah, en même temps, il y a une semaine où j'ai pas fait de live. Apparemment, ça vous a pas manqué. Il y a une semaine où j'étais absente, puisque j'avais un gros travail à faire. Donc j'ai un live de retard, donc ça va pas. Donc oui, je pense qu'on se retrouve jeudi soir et qu'on va faire du coup une carte cube photo. Ça peut être sympa. Il va falloir que je réimprime des photos du coup, parce que là j'ai plus de photos. Mais oui, je pense que ça peut être sympa de faire ça. Regardez, je n'ai pas fini mon projet. Donc si ça vous va. Bah oui, ça manque. Je me doute bien que ça manque quand même. J'espérais cette réponse, Sandra. Mais je me doute bien, oui, que ça manque. Mais voilà, donc je pense que du coup, je vais rattraper comme ça. Vous voyez, j'ai encore une fois, je me dis, tiens, rajoute un truc là, fais un petit truc comme ça. Ça, c'est pas fait comme ça. Ça, faut faire comme ça. Donc, hop, je le finis devant vous. Donc oui, je pense que jeudi soir, on va se retrouver en live pour la carte cube. Là, il faudra peut-être un peu plus de matériel. C'est qu'il va falloir prévoir des aimants. Il en faut quand même pas mal, des aimants. Et puis, bon, je ne mettrai pas les photos peut-être en direct, mais je vous expliquerai les endroits où on peut mettre les photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce soir. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. 1h15. On reste dans la moyenne. Donc voilà, donc les deux possibilités. Donc la carte, c'est un effet pop-up, tout simplement. Vous mettez soit la photo à l'intérieur, soit vous y mettez votre petit message à l'intérieur. Donc oui, ça accroche quand même le papier à l'intérieur. Et avec les petits cœurs qui s'ouvrent. La vie en rose avec Rosie, ouais, on va dire ça. La vie en rose avec Rosie. Voilà. Et il y a Gisèle quand même. Il y a Rosie et Gisèle. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et du coup, on se retrouve jeudi à 20 h pour le live carte cube photo. Voilà, on va encore utiliser les photos. Bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir été là. À bientôt.